Voilà, nous continuons notre série de prédications, être croyant dans un monde incroyant. Alors, on a terminé les béatitudes, mais je voulais quand même continuer parce qu'on a vu tout ça, on a vu être heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, on a vu heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui sont humbles, heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Je reprends mon souffle. Heureux ceux qui témoignent de la bonté, heureux ceux dont le cœur est pur, heureux ceux qui répandent autour de la paix, heureux ceux qui sont opprimés pour la justice, heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront, vous persécuteront. Donc il y a un mot qui revient souvent dans ce... Hein, c'est heureux, ok. Donc si on n'a pas compris, c'est qu'on ne comprendra jamais. Voilà, et puis ça continue avec oui, réjouissez-vous. Alors, et soyez heureux, encore une fois, car une magnifique récompense vous attend dans les cieux. Vous serez ainsi comme les prophètes d'autrefois, eux aussi ont été persécutés avant vous de la même manière. Vous êtes le sel de la terre. Si ce sel perd sa saveur, avec quoi la salera-t-on? Le sel ne vaut plus rien. Il n'est bon qu'à être jeté dehors et piétiné. Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grains, au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes, pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. Le texte est quand même assez sûr de ce qu'il nous dit, et on doit être assez lucide dans ce qu'on entend. En fait, heureux, on doit être heureux par rapport à tout ce qui nous arrive, et pour être des témoins de ce que Dieu fait dans notre vie, de ce que Dieu permet dans notre vie, même si ça nous paraît mauvais, en fait. Hein. Voilà, on doit être heureux. Voilà. Et tout ça pour être des témoins de notre Dieu, de ce Seigneur qu'on adore. Et parce que, quelque part, tous les hommes sont à la recherche du bonheur d'être heureux. Voilà, et certains le recherchent dans des trucs un petit peu fous. Hein. Voilà, et ils s'y perdent. Et alors que simplement, en se plaçant devant Dieu, le bonheur est là. Avec, pas malgré, avec les épreuves, avec les souffrances, le bonheur est là. Et juste ça, c'est être une lumière, du sel dans un plat, une lumière là où on vit, quoi. Voilà. Alors, on va parler d'aventure. J'ai encore plusieurs choses à vous dire au sujet d'être croyant dans un monde non croyant. Et j'ai encore plusieurs choses à vous dire. On va parler comme ça jusqu'à Noël. Hein. Voilà, donc j'ai encore quelques bricoles à vous transmettre. Et alors, quand on parle d'aventure, bon, moi j'aime bien voir les films d'aventure. Ma corpulence vous montre que je vis pas beaucoup d'aventures par moi-même. Il y en a qui font, quoique du rafting, j'en ai fait, oui. Ouais. De l'escalade, j'ai failli en faire un jour. Voilà. Le saut en parachute, non, jamais en fait. Hein. Voilà, sauter dans le vide non plus, même accroché à un élastique, si gros soit-il. Voilà. Voilà. Ou alors, il y en a qui font des vols en montgolfière, etc. Bon, c'est sympathique, hein, voilà, tout ça. Qu'est-ce que l'acrobranche, hein, c'est un truc qu'on trouve beaucoup dans notre région. Non, j'irai même pas faire ça en fait. Voilà, moi, dès que je monte un peu trop, j'aime pas trop, mais peut-être que vous le faites. Hein. C'est bien. Voilà, c'est un peu comme être un aventurier. Voilà. Mais il y en a qui se contentent de vivre des aventures simplement en ouvrant un bon bouquin ou en regardant un bon film. Là, il y a un super film de James Bond qui sort là. Voilà, c'est bien. Pour ceux, il y en a qui aiment, hein. Il y en a qui n'aiment pas, mais il y en a qui aiment. Voilà. Ou alors avec un jeu vidéo aussi, mais il faut pas être accro aussi, bien sûr, mais c'est comme tout le reste, hein, évidemment. Voilà. Mais la vie d'un disciple de Christ est aussi une véritable aventure. Et pas qu'une seule, avec aventure avec S.
Et Jésus appelle les personnes qui veulent le suivre à une vraie vie d'aventure. Et j'ai pris cet exemple-là avec Luc chapitre 5. Jésus s'en alla et vit en passant un collecteur d'impôts nommé Lévi, installé à son poste de péage. Donc le mec, il est au boulot. Le mec, il a son boulot, il ramasse les sous aux gens qui passent. Il l'appela en disant « Suis-moi ». Ce qu'on peut dire, c'est que l'appel est, comment dirais-je, plutôt succinct, plutôt court. Hein, le mec, il passe « Et toi, viens ». C'est plutôt limité. Hein. Bon, ok. Et puis cet homme se leva, laissa tout et suivit Jésus. Lévi ici, c'est Matthieu, hein, celui qu'on appelle Matthieu, voilà, qui était collecteur d'impôts, un juif donc, et qui a le pire emploi qu'on pouvait avoir à cette époque-là, hein, qui prenait les sous à d'autres compatriotes pour certainement le donner aux envahisseurs romains. Donc un gars considéré comme un traître. Voilà. Mais on a connu ça en France, hein, pendant l'invasion allemande. Voilà, les Allemands ne pouvaient pas occuper toutes les fonctions, tous les postes, et ils ont cherché des Français pour, voilà, sûrement prélever des impôts aussi ou faire d'autres choses. Et on les a appelés, ces gens-là, des collaborateurs, des collabos. Voilà. Donc certains ont fait volontairement, d'autres ont été réquisitionnés. Bon, voilà, c'est l'histoire, c'est notre histoire de France, hein, c'est comme ça. J'ai rien de plus à dire là-dessus. Mais en tout cas, cet homme-là était considéré comme un traître par rapport à ses concitoyens. Alors, ce qui se passait, c'est que à cette époque-là, c'était assez facile, avec la fonction qu'il avait, de piquer dans la caisse, hein, puisque les Romains disaient ben, on veut tant, etc. Et il suffisait qu'il impose un petit peu plus et il pouvait s'en mettre plein les poches, quoi. Bon, est-ce qu'il le faisait, est-ce qu'il le faisait pas, on ne sait pas, mais c'était assez facile pour un collecteur d'impôts de tricher, quoi. Voilà, sans que son employeur lui dise quoi que ce soit. Mais voilà, Jésus qui passe et qui dit « Suis-moi ». Et si tu es dans ton boulot, et quelqu'un passe et te dit « Suis-moi », tu vas pas en fait. Bon, alors c'est pas tout à fait la même chose. Certainement que Matthieu, ici, avait dû entendre parler de ce Jésus-là, de ce personnage-là. Il avait dû déjà ou le voir, ou l'entendre, ou avoir entendu parler de lui. Donc, d'accord, c'est pas tout à fait la même chose. Mais quand même, ce personnage-là passe et dit « Ah tiens, à propos, toi, viens par là ». Et il laisse tout et il le suit. C'est pas mal quand même. Hein. Matthieu a tout laissé pour suivre Jésus. Ce que je veux dire aussi, c'est que Jésus appelait Matthieu à une véritable vie d'aventure. Quand on réfléchit, à partir de ce moment-là, ce que Matthieu a pu vivre pendant ces 3 années à peu près, avec son maître. Jusqu'à présent, il prenait des sous. Son métier, c'était ça. Il n'avait pas beaucoup d'amis, ça c'est certain. Voilà. Il prenait des sous, il les remettait à son employeur, il en prenait un peu, voilà. Il avait une vie assez confortable, on va dire. Il n'avait pas beaucoup d'amis, ça va. Mais à partir de là, quelle vie il a vécu? Une vie remplie d'aventures. D'abord, il a pu entendre Jésus délivrer son discours, son message, je peux dire révolutionnaire pour cette époque-là. Bon, nous, on est un peu bercés, on est dans une culture plutôt judéo-chrétienne, donc on est bercé par ça, mais à cette époque-là, voilà, ce maître-là qui se met à dire la loi de Moïse autrement, voilà, c'était une histoire de fou. Et puis il a vu Jésus faire des miracles extraordinaires, quoi, des non-voyants qui recouvrent la vue, des sourds qui entendent, des gens qui ne pouvaient pas marcher, qui se mettent à marcher, des gens qui étaient sous emprise de démons, qui étaient délivrés de démons. Mieux encore,
À un moment, Jésus envoie ses disciples, et Matthieu fait partie de ces hommes-là. Et lui-même se met à faire ça, à guérir des gens, à délivrer des personnes de puissance démoniaque. Vous imaginez les aventures, c'est une histoire de fou, quoi. Et sa vie d'avant était loin. Alors, et puis, quand Jésus a multiplié les pains et les poissons, tu prends la corbeille de pain, de poissons que Jésus a multiplié, d'où ça sort, quoi, tout ça. Et puis tu vas les distribuer à des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants. Waouh! Juste pour ça, j'aurais aimé être à sa place. Juste pour ça, quoi. Voilà. Mais bon. Certainement, il y avait de grands risques. Sûrement. De toute façon, dans une vie d'aventure, il y a toujours un risque. Si vous faites un saut en élastique, il y a un risque, quoi. Voilà. Mais voilà, dans toute vie, dans toutes les vies, il y a d'aventure. Alors, Matthieu, lui, a quitté une vie assez stable, confortable, aisée, hein. Voilà. Pour partir sur la route, quoi. Mais vivre et voir et faire des choses extraordinaires qui dépassaient l'entendement. Et puis, il a vécu aussi des échecs. Si vous connaissez un peu les évangiles, combien de fois Jésus a dit à ses disciples, gens de peu de foi, oh la vache. Et paf, prends-toi une baffe. Matthieu s'en est pris quelques-unes de baffes comme ça, un échec. La vie d'aventure avec Christ aussi, c'est que on se plante aussi, on se trompe. Et Dieu nous met des baffes, quelquefois, des petites soufflantes. Et puis Matthieu a été là aussi pour témoigner combien les chefs religieux voulaient faire tomber son maître, voulaient faire tomber Jésus, et ils l'ont fait tomber finalement. Ils ont réussi à le mettre sur une croix. Et puis après, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Bon, Matthieu n'était pas là au pied de la croix, on ne sait pas trop ce qui s'est passé avec lui. Mais Jésus appelle toujours des hommes, des femmes, des jeunes, des plus vieux, à la même vie d'aventure au pluriel. Toujours. Alors voici 3 choses maintenant que j'aimerais dire et qui comportent des risques et des récompenses. D'abord, il y a l'aventure du choix. Il est question de choix, en fait. Parce que quand Jésus passe, il voit Matthieu et il lui suit moi. Matthieu aurait pu dire non. J'ai pas le temps, j'ai pas envie. Qui tu es pour me dire ça? Enfin, non. Il y a le choix. Lui a dit oui. Il y a le choix. Regardez les 2 textes que j'ai mis ici. Ésaïe 30. Ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans le retour à Dieu et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. On connaît ce passage-là. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais on oublie toujours la suite, en fait. Je n'ai pas voulu. Il y a le choix, en fait. C'est-à-dire qu'on peut trouver le calme et la confiance, on peut trouver notre force, etc., si on veut. Il y a le choix. Ou dans Jérémie chapitre 6, voici ce que déclare le Seigneur. Arrêtez-vous un instant sur la route et où vous marchez. Regardez, informez-vous des expériences du passé. Okay? Cherchez le bon chemin, suivez-le et vous vivrez tranquille. Ok? Ils répondent, ou ils ont répondu, nous n'en ferons rien. Et Dieu continue à dire, j'ai placé des sentinelles pour les avertir. Attention, le corps sonne l'alerte, mais ils ont répondu, on s'en fiche, quoi. Ça nous est égal. Là, Dieu dit qu'en fait, il a placé, il a montré
le chemin à suivre, mais les gens n'ont pas suivi. Il y a le choix. Toujours le choix. Le gros problème ici, c'est que la plupart des gens ne choisissent pas de suivre Dieu. Et Dieu révèle à tous les hommes et toutes les femmes, même par les églises. Je dis ça, même par les églises, parce que aucune église n'est parfaite, normale, puisqu'on est juste des hommes et des femmes imparfaites. Mais Dieu révèle par d'autres choses que l'église. Heureusement. Tant mieux. Merci Seigneur. Mais les hommes et les femmes choisissent Dieu ou pas. Chacun a le choix. C'est sa liberté. Dieu nous appelle à l'aventure du choix. Fondamentalement, chaque être humain est égoïste. Ne pense qu'à lui. Dieu l'a placé dans chaque être humain. C'est une question de survie. Là. Il faut vivre en fait. Et c'est ce qui permet aux êtres humains de survivre quand ils sont dans des situations désespérées. Parce qu'ils pensent à eux-mêmes, ils pensent comment survivre. Et donc ils vont trouver des moyens des fois insensés pour pouvoir survivre. Il faut dépasser ça. Alors que Jésus nous appelle à un abandon totalement désintéressé. L'aventure du choix. J'ai plusieurs exemples à citer. Par exemple, un jeune couple qui n'arrive pas à avoir d'enfant. Ça arrive. Et, mais qui, après plusieurs années, s'engage pour le Seigneur. Et s'engage à servir à plein temps pour le Seigneur. Après un appel reçu depuis assez longtemps. Et donc, il décide de tout quitter, en fait. Leur région, leur ville, leur famille, ils s'en vont. Ils vont à la capitale. Voilà. Ils ne savent pas comment ils vont faire, en fait. Parce qu'à la capitale, tout est plus cher, etc. Et puis, au moment où ils choisissent ça, où ils font ce choix-là, elle tombe enceinte. Donc tu vois ça, il y en a certains qui disent, ça fera un problème supplémentaire. Non. Non. Une bénédiction. L'aventure du choix. Alors voici quelques risques. D'abord, j'aime pas prendre de risques. Pourquoi je choisirais de suivre Christ? J'aime prendre de risques. Je suis bien dans mon confort. Je suis tranquille. J'aime pas prendre de risques. Ou alors, Dieu peut m'appeler à renoncer à quelque chose que je veux garder à tout prix. C'est possible hein, que Dieu peut te demander de renoncer à quelque chose que tu veux garder à tout prix. Ou Dieu peut m'appeler à faire quelque chose que je ne veux pas faire. Ouais, c'est aussi possible. Et j'ai pas peur de le dire en plus. Parce que c'est vrai. Ou si je réponds à cet appel, il y a des moments où je vais me trouver en situation de faiblesse. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ou même, quelquefois, les gens vont penser que je suis un abruti, un imbécile. Qu'est-ce que j'ai noté là? Un imbécile. Ouais, j'ai été gentil parce que les gens, quand ils nous regardent vivre notre vie de disciple, ils ne pensent pas à un mot imbécile. Mais ça va. Ça ira pour ce matin. Hein? Ouais, ça va. Alors voici quelques-unes des récompenses quand on choisit Jésus. D'abord, on trouve la présence de Dieu. C'est quelque chose de très très précieux parce qu'on se met, c'est le deuxième point, on se met à vivre dans la grâce, dans son amour, dans sa présence, etc. Et puis j'ai noté la liberté de dire non à son propre égoïsme. C'est une liberté en fait. De dire non, je ne pense pas à moi, je pense aux autres. C'est pas une faiblesse ça. Et on expérimente la liberté de vivre dans l'amour de l'autre. Philippiens chapitre 3,
Je cours vers le but afin de gagner le prix que Dieu, par Jésus-Christ, nous appelle à recevoir au ciel, là-haut. Un deuxième grand point. Jésus nous appelle à une aventure de foi ou de confiance, si vous voulez. Hébreux chapitre 11, verset 1, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère. Vous connaissez ce passage sûrement. La démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et Luc chapitre 5, verset 5. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, question de foi, je jetterai les filets. Ici, c'est un appel à mettre notre confiance en Dieu pour toute chose. Quand on est disciple de Christ, il y a quelquefois des choses dans notre vie qui ne fonctionnent pas aussi bien qu'on aimerait que ça fonctionne. C'est vrai. On peut le dire. Il peut le dire, il peut le dire. Il le dit donc. C'est vrai. Parce qu'on demande à Dieu quelque chose. Par exemple, on souffre de quelque chose, on est malade de quelque chose. Et nous freine dans notre vécu tous les jours. Et on demande à Dieu, guéris-moi de ça. Et les frères et sœurs prient pour nous. Et on n'est pas guéris. Alors on cherche un emploi. Ou un meilleur emploi. Parce que la situation qu'on vit dans notre emploi en ce moment n'est pas géniale, quoi. Et ça serait plus légitime qu'on ait un autre poste ou un autre emploi. Ou un emploi tout court. Et ça ne vient pas. Et on prie tous les jours. Et des amis prient tous les jours pour nous. Et ça ne vient pas. Etc., etc. Il y a plein de choses de ce type-là. Confiance en Dieu. C'est la foi. Vous savez, c'est comme quand vous jouez aux cartes. Tu joues aux cartes. Voilà, tu joues aux cartes. Et à la fin, tu sors ton atout. Tu vois ? Et ton atout, c'est la foi. C'est vrai. Ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans que je prie pour un emploi, pour être guéri. Et ça vient. Mais je crois que ça va venir. Je ne sais pas comment. J'ai confiance en Dieu. Je continue à lui demander. C'est la foi. C'est la foi. C'est ça. Exemple d'un autre couple pastoral. Un autre couple pastoral qui, un jour, choisit de mettre en vente sa maison pour en racheter une plus proche de l'église. Parce qu'ils ont la conviction que de se rapprocher des gens avec qui ils veulent partager leur foi, c'est plus logique. C'est leur conviction. Probabilité pour que ça marche. Les probabilités humaines. 1. Qu'ils soient acceptés par leur voisinage. Que le voisinage accepte leur message. 3, 4, 5. On peut citer plein de choses qui marchent pas. Peut-être qu'il faudra attendre quelques années de combat, de lutte, que l'Église se mette à réfléchir à tout ça, changer, etc. Pour que ça ait marché. Remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui, et c'est lui qui agira. Alors voici quelques risques de mettre sa confiance en Jésus. D'abord, ce type de foi va au-delà de ce qu'un être humain est capable de faire. Oui, parce que ok. Citer, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est gentil, mon pépère, mais moi, je crois que ce que je vois, voilà ce que les hommes d'aujourd'hui pensent. Et toi, tu viens avec ton message, le vrai message de l'Évangile, et voilà du Nouveau Testament, tu dis, la foi, c'est la démonstration de celles qu'on ne voit pas, des choses qu'on ne voit pas. Oh oh.
C'est au-delà de ce que les hommes pensent. Et puis, c'est de plus en plus difficile de faire confiance. Et vous vous en rendez compte dans votre voisinage, en fait, tout simplement. Peut-être dans nos familles, on s'en rend compte aussi. Où il est de plus en plus difficile de faire confiance. Pourquoi? Parce qu'un jour, on a fait confiance, et puis cette confiance a été brisée une fois, 2 fois, 3 fois, ça suffit. Difficile à faire confiance à quelqu'un qu'on ne voit pas. Alors, quelques récompenses, c'est expérimenter Dieu qui se met à travailler dans notre vie, à œuvrer vraiment dans notre vie. Alors, c'est peut-être pas là où on l'attend le plus. Parce que c'est Dieu. Parce que c'est lui qui choisit là où nous, on a le plus besoin. Et évidemment, ça va être trouver des réponses à nos prières. C'est être libéré de l'inquiétude et c'est trouver la paix. Troisième point maintenant pour finir, c'est que Jésus nous appelle à une aventure où on va aider les autres à se connecter à Dieu. Matthieu 9, verset 36, « À la vue des foules, il en eut compassion, car elles étaient lassées, abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. » Et 1 Thessaloniciens 2, « Comme Dieu nous a mis à l'épreuve pour nous confier l'Évangile, ainsi nous parlons, non comme pour plaire aux hommes, mais à Dieu qui éprouve les cœurs. » Jésus, pendant ces 3 années où il a marché avec ses disciples, les a formés. Il les a formés pour qu'à leur tour, ils puissent transmettre sa parole à d'autres hommes. Et c'est ce qu'il veut que nous puissions faire, nous aussi. Qu'on puisse permettre à ceux qui sont autour de nous de se connecter à Dieu. Mais je reviens à mon premier point, s'ils le veulent. C'est leur choix, bien sûr. C'est pour ça qu'on est en train de préparer le Noël pour tous dans notre Église. C'est un des moyens que notre Église choisit pour un petit peu permettre à certaines personnes de se connecter ou reconnecter à Dieu. Voilà, c'est une façon de le faire. Il y a d'autres moyens, mais après c'est à chacun de trouver moyen. Alors voici quelques risques quand on veut aider les gens à se connecter à Dieu. Ça fait peur. C'est-à-dire, j'aurais pu choisir un autre sous-titre. Hein. Jésus nous appelle à une aventure d'aider les gens à se connecter à Dieu. J'aurais pu dire évangéliste ou évangéliser. Voilà. Et puis là, tout de suite, on peut dire moi, c'est pas mon truc. C'est pour ça que j'ai préféré utiliser cette terminologie en disant aider les gens à se connecter à Dieu. C'est aider les gens à se connecter. C'est tout, hein. Ça fait peur. Parce que tout de suite, si moi je dois aider mon voisin à se connecter à Dieu, ben, je me place comme filtre. Et je dis, mais moi je suis pas assez bien pour ça. Je suis pas assez bon. C'est marrant parce que là, tout d'un coup, je regarde à moi-même. Ok. Et pourtant, c'est bien ce que Dieu veut faire. Dieu veut t'utiliser à toi pour parler à ton voisin ou ta voisine ou ton collègue de travail ou je sais pas qui. Avec ta façon d'être. C'est pour ça que ça fait peur d'ailleurs. Et puis honnêtement, autour de nous, il y a des gens qui sont franchement difficiles à aimer. C'est vrai. Et puis je reviens à ce que je disais tout à l'heure, certains pourraient penser aussi qu'on est un peu bête, un peu stupide. Et d'autres pourraient nous perdre aussi. C'est le risque. Quelques récompenses, si tu aides les autres à se connecter à Dieu,
ben tu fais le job en fait. Hein. Là, tu fais le job. Le job que le Seigneur te confie, tu es en plein dans ce que le Seigneur attend de toi. Tu fais le job. Et puis, tu es en train de faire la différence dans la vie de quelqu'un d'autre. Avec tes imperfections, mais avec tes perfections aussi. Ça va? Tu n'as pas besoin d'être parfait, de toute façon tu ne le seras jamais. Personne. Toi non plus. Toi en premier. Tu es en haut de la liste. Et puis garde en tête que quelqu'un va trouver le chemin du ciel parce que Dieu t'a mis à toi sur son chemin. Ça va, il n'y a pas besoin de se glorifier soi-même. On glorifie Dieu, mais ça fait plaisir quand même. Ça va, c'est bien. Tant mieux. Mais merci Seigneur. Ok. Un dernier verset dans Galates chapitre 5. Car pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ, ce qui importe, c'est pas d'être juif ou de ne pas l'être. Cette distinction ayant perdu toute signification, seule compte la foi, une foi qui débouche sur l'amour et se traduit par des actes. Donc Jésus nous appelle à une vie d'aventure où on a d'abord le choix. Et ce choix ne se produit pas seulement au début de notre vie de chrétien, mais de temps en temps on se reproduit tout au long de cette vie. Une aventure de confiance et de foi, une aventure aussi à aider les autres à se connecter à Dieu. Je reviens à ce Matthieu qu'on a vu tout à l'heure, quand il a quitté son bureau fiscal. Et est-ce qu'il s'attendait à tout ce qu'il allait vivre? Je ne sais pas. Moi, je ne crois pas. Je pense qu'il il se mettait à suivre un grand personnage. Voilà. Mais après, il ne s'attendait pas à vivre tout ça. Parce qu'il n'était même pas, je pense, capable de savoir que c'était le Messie qui passait sur son chemin. Il était capable plus tard, mais à ce moment-là, il n'était pas capable de confesser ça. Mais il savait sûrement qu'il s'engageait à une autre vie, un changement. Ça, c'est sûr. Et comme toutes les vies, avec des hauts et des bas. Véritable vie d'aventure. Je vous propose maintenant, pour terminer, un temps de recueillement. Je vais terminer par la prière. Que ce matin, vous êtes aussi prêts, ou l'un ou l'autre est prêt à rentrer dans cette vie d'aventure avec Jésus-Christ. Peut-être que l'un ou l'autre n'a jamais fait personnellement encore le choix, ce premier choix de dire à Jésus, je veux m'engager pour toi, je veux te suivre. Je sais que ça ne va pas être facile, Seigneur Jésus, mais je veux te suivre. Et peut-être que cette personne aimerait faire cette prière dans son cœur. Seigneur, merci parce que tu as donné ta vie à la croix pour moi. Pardon pour mes fautes, pardon pour mes péchés. Et je veux changer de vie et t'offrir ma vie, sois le maître de ma vie. Et peut-être que l'un ou l'autre est devant un choix ce matin. Je ne sais pas lequel. Et voilà, le Seigneur l'a amené jusque-là ce matin et devant un choix. Et en train de travailler son cœur et voilà ta réponse face à ce choix. Avec Dieu qui est là, qui est devant toi et entend la réponse de celui ou celle qui te parle en ce moment. Et je te demande de bénir cette personne, Seigneur. Sa vie et que son choix, tu le bénisses et que tu
dans cette vie. Et peut-être que l'un ou l'autre a besoin de confiance à Dieu. Certains domaines dans sa vie, peut-être la santé, peut-être les finances, peut-être l'emploi, peut-être les relations, que sais-je. Et parce que quand ça fait un moment qu'on a formulé une prière à Dieu, ça fait un moment que on perd confiance, peut-être aussi, ça nous arrive. Et ce matin, c'est le moment de refaire confiance, de replacer notre confiance dans ce domaine précis de notre vie. Entends ceux et celles qui se repositionnent dans ce choix de la confiance, dans ces domaines particuliers que tu entends en ce moment. Parce que tu es celui qui entend et qui exauce aussi. Nous voulons te demander pardon si quelquefois nous perdons confiance, si nous fatiguons. Et merci parce que par ton Saint-Esprit, tu renouvelles notre confiance en toi. C'est étonnant, mais tu le fais. Et affermis-nous, Seigneur. Voilà, rends-nous plus fermes, mais plus de force dans cette foi en toi, dans cette confiance en toi. Accomplira ce que tu nous as promis. Vraiment, Seigneur. Nous voulons affirmer ça. Et puis, Seigneur, aide-nous aussi à être des témoins, les uns les autres. Là, je crois que ça nous concerne tous. Aide-nous à être des témoins là où tu nous places, que ce soit dans notre famille. Évidemment, c'est le plus difficile. Ça a été difficile pour toi, Seigneur Jésus, hein, quand tu es retourné dans ton village. Hein, tu es reparti. Hein. Donc tu sais de quoi je parle, de quoi nous souffrons peut-être. Dans notre famille, dans notre lieu de travail, dans notre lieu de vie, aide-nous à être des témoins. Et si nous souffrons de cela, merci parce que tu nous gardes aussi. Mais Seigneur, donne-nous aussi les capacités pour vivre, pour être des bonnes lumières, du bon sel, si je peux dire comme ça. Et nous voulons être cette lumière du monde qui éclaire les endroits où nous vivons, simplement. Pour te refléter à toi, Seigneur Jésus, parce qu'il n'y a que toi qui mérites d'être reflété dans ce monde de ténèbres. Toi seul est la lumière. Seigneur Jésus, que ta gloire resplendisse en Jésus-Christ.